Cette nouvelle astuce Word montre comment adapter automatiquement les dimensions d'une présentation au changement d'orientation de page. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, sur la base d'une présentation construite sur une page orientée en mode portrait, si nous basculons en orientation paysage par le biais du ruban mise en page, et bien aussitôt le tableau et les formes géométriques adaptent leurs dimensions pour occuper tout l'espace disponible. Et bien entendu, la réciproque est vraie. Si nous revenons en mode portrait, constatez que les dimensions se restreignent pour adapter la présentation à l'espace réduit. Pour la démonstration de cette astuce, nous proposons de récupérer un document déjà construit mais dénué fort logiquement de ses réglages de mise en page. Et bien sûr, ce document est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons tout d'abord les deux titres encapsulés dans des formes géométriques, puis le tableau suit. En effet, malgré les apparences, il s'agit bien d'un tableau et non d'une mise en page par les taquets de tabulation. Les bordures ont simplement été supprimées pour une présentation plus sobre. À ce stade, le document est orienté en mode portrait. En haut de la fenêtre Word, pour débuter, je vous invite donc à cliquer sur l'onglet Mise en page afin d'activer son ruban. Et puis, dans la section Mise en page de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Orientation et choisir dans la liste des propositions le mode Paysage. Et aussitôt, la largeur de la feuille devient plus importante que sa hauteur. Mais comme vous pouvez le constater, ces dimensions ne sont plus vraiment adaptées à la présentation. Et ce phénomène apparaît encore plus flagrant en commandant l'aperçu avant impression, par exemple avec le raccourci clavier CTRL-P. Le tableau et les titres sont tassés sur la partie gauche du document. Nous devons donc apprendre à ajuster automatiquement les dimensions d'un tableau au gré des variations des réglages de mise en page. Je vous propose, pour débuter, de cliquer tout d'abord dans l'un des textes du tableau, soit l'une des cellules, pour le désigner explicitement. Et puis, en haut à droite de la fenêtre Word, nous allons cliquer sur l'onglet Mise en page. Attention, il s'agit du ruban contextuel mise en page dédié au tableau sélectionné. Il n'a rien à voir avec l'autre ruban mise en page. Et puis, dans la section Taille de la cellule de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Ajustement automatique. Et dans la liste des propositions, je vous invite à cliquer sur l'option Ajustement automatique de la fenêtre. Aussitôt, comme vous pouvez le voir, les largeurs des cellules s'adaptent pour que le tableau occupe tout l'espace disponible de la feuille orientée en mode paysage. En haut à gauche de la fenêtre Word, je vous propose de cliquer désormais sur l'onglet mise en page d'origine, soit le 5e, et puis dans la section mise en page du ruban, de cliquer sur le bouton orientation pour pouvoir revenir en mode portrait comme c'était le cas au début de cette formation. Instantanément, la feuille devient plus haute que large, mais comme vous le constatez, les dimensions du tableau s'ajustent parfaitement et automatiquement à la nouvelle largeur de page. Il est temps, désormais, de régler les dimensions des formes géométriques hébergeant les titres. Comme la nature de l'objet est différente, la technique l'est aussi. Je vous propose de cliquer sur la première forme géométrique pour la désigner explicitement. Cette action a pour effet d'activer automatiquement son ruban contextuel mise en forme en haut à droite de la fenêtre Word sur lequel je vous invite à cliquer. Et puis, dans la section Organiser, tout à fait à droite de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Position. Et tout en bas de la liste des propositions, je vous invite à choisir Autre option de disposition. La boîte de dialogue mise en page pour la forme géométrique apparaît. Là, nous allons activer le troisième onglet, nommé Taille, puis dans la section Largeur, puisque c'est bien de la largeur, c'est la largeur qui nous intéresse pour cette adaptation, ces variations d'orientation, nous allons cocher la case relative, et dans la zone de saisie qui suit, je vous invite à saisir, par exemple, 80%. Nous conservons ainsi 20% de liberté pour ne pas empiéter sur les marges du document. Et surtout, sur la droite de cette zone, nous allons déployer la liste déroulante et choisir par rapport à la page. Donc, dès lors, je vous invite à cliquer sur le bouton OK pour valider ces réglages de mise en page. De retour sur le document, la forme semble en effet s'ajuster légèrement selon ces réglages. Je vous propose maintenant de cliquer n'importe où dans le document pour désélectionner cette forme. Puis, dans le ruban mise en page, de nouveau, nous allons cliquer sur le bouton Orientation pour basculer en mode paysage. Et comme vous pouvez le voir, à l'instar du tableau, la forme géométrique s'adapte désormais parfaitement aux variations de son environnement. Et ce phénomène apparaît encore plus flagrant si vous commandez l'aperçu avant impression avec le raccourci
clavier, CTRL-P, souvenez-vous, notre présentation était complètement tassée sur la gauche du document lors des premières manipulations. Nous devons maintenant nous occuper de la seconde forme géométrique. Sa valeur relative doit nécessairement être bien inférieure à la précédente pour n'occuper qu'une portion de la largeur, mais néanmoins ajustée aux variations d'orientation. Donc de retour sur le document, je vous invite cette fois à cliquer sur la seconde forme pour la sélectionner, comme nous l'avons fait tout à l'heure, dans le ruban mise en forme, plus précisément dans sa section organisée, nous allons cliquer sur le bouton position, nous allons choisir autre option de disposition, nous devons activer l'onglet taille, nous devons choisir une largeur raisonnée en valeur relative que nous allons fixer cette fois à 40%, et bien sûr, cette forme géométrique doit réagir par rapport à la largeur de la page, 40% de la largeur de la page. Réglage que nous pouvons valider avec le bouton OK de la boîte de dialogue, et dans la configuration paysage, la zone s'étire aussitôt pour occuper effectivement 40% de cette largeur de la feuille. Et si vous commandez l'aperçu avant impression, après avoir désélectionné la forme, par exemple, eh bien vous constatez que cette seconde zone, effectivement, eh bien, vient occuper l'espace qui lui était alloué. Si d'aventure, nous revenions en mode portrait, donc, après avoir désélectionné la forme, cette fois-ci, c'est sûr, sinon nous ne pouvons pas le commander, eh bien vous constatez que de nouveau, les dimensions de cette forme s'ajustent, et lorsque nous commandons encore une fois l'aperçu avant impression, c'est dans sa globalité notre présentation qui vient s'ajuster aux nouvelles dimensions de la page. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Word, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.